Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, ce qui me semblait important à vous dire aujourd'hui, c'est que, c'est que, donc, en tant que musulmane, notre dîn est un développement personnel et global. Et donc, c'est un développement au sens complet du terme et un développement qui ne faillit pas. Un développement qui ne faillit pas. Et ça, je pense que c'est important de le garder en tête. Par exemple, dans notre mode de vie, de consommation, de consommation et de dunya. Donc la consommation, elle n'est pas le propre de la société de consommation actuelle. Ça date depuis très longtemps. Ça date depuis la nuit des temps. Et c'est le propre de l'esprit kafir qui mise tout sur l'instant présent, sur l'instant incarné, sur le plaisir instantané, au détriment de ce qui nous a amené à être incarnés à ce moment-là dans un mode de vie, limité. Donc on ne peut pas, donc on a beau imaginer voler dans le ciel, on a beau avoir des rêves, on a beau avoir des fantasmes, on a beau avoir des idéaux. Donc on ne les atteindra pas, sinon grâce à Allah dans le paradis. Ce qui fait que notre idéal, c'est Allah, c'est Allah. Et le mode de consommation tel qu'on le connaît maintenant, même si tel qu'on le connaît maintenant, il est vraiment exacerbé par le capitalisme et par une ère matérialiste telle qu'elle n'a peut-être jamais émergé sur Terre. Donc même si on est peut-être à l'apogée du matérialisme, du pire matérialisme qui a jamais existé, peut-être, hein, le matérialisme, il a toujours existé. Il a toujours existé sous différentes formes, mais il a toujours existé. Et la vie à travers la seule consommation, elle a toujours existé. Donc c'est pas seulement aujourd'hui, ça a toujours existé. C'est le propre de la mécréance, de la dénégation, de la mauvaise foi. Donc l'adoration du bas monde. C'est le kufr, la négation de l'au-delà. Et l'au-delà, ça veut dire beaucoup de choses. L'au-delà, ça veut dire vraiment beaucoup de choses. C'est la négation d'une dimension supérieure à la dimension de l'égoïsme. Donc l'au-delà, ça veut vraiment dire... L'au-delà, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et la négation de l'au-delà, ça veut vraiment dire quelque chose de terrible. Quelque chose de terrible, et donc bien entendu c'est polysémique, et le propre de la conscience de l'adorateur, c'est d'avoir une conscience, la conscience la plus complète et la plus large possible. Dans tous les cas, notre dîn, donc c'est un développement personnel, un développement par l'esprit de vérité. Par l'esprit de vérité. Or, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe parmi nous, contre nous, malgré nous? Donc on se retrouve littéralement bombardé par une propagande
par une propagande libérale, capitaliste, de l'apparence, du narcissisme, de l'autoglorification, de, de l'admiration aveugle des personnes richissimes, du fantasme de devenir les plus riches, les plus beaux, bref. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve pris au piège. On se retrouve pris au piège dans une sorte de noyade spirituelle. Donc on se retrouve à essayer de sortir la tête de l'eau. De quelle manière? En essayant de gagner le cœur des personnes complètement égarées, complètement sécularisées, mais pas à travers Al-Haqq, pas à travers la parole d'Allah, mais à travers des manières qui renvoient au leur. Donc on cherche à s'identifier à eux pour leur montrer qu'on est comme eux et pour faire en sorte qu'ils nous aiment. Et ça c'est très complexe, c'est vraiment très très complexe, très très compliqué et très ambivalent, et c'est une vraie problématique, c'est un dilemme dont il faut savoir se sortir. Donc on est manipulé. Manipulé par quoi? Par notre propre faiblesse. Notre propre faiblesse. On est manipulé par la faiblesse des gens qui renvoient à notre propre faiblesse. Et quelle est cette faiblesse? C'est une trahison des yeux, un manque de confiance en Allah qui décroche et qui a besoin de prendre confiance en une humanité déficiente, en une humanité quasiment ingrate envers Allah. Donc on va chercher à s'identifier. À quoi? À des personnes totalement indifférentes à Allah. Et ça c'est un paradoxe. C'est un réel paradoxe. Et c'est très très dangereux parce qu'on risque de s'égarer en chemin. Et c'est une sorte de détour de fou c'est une sorte de détour de fou pour finalement risquer de s'égarer et avoir très très peu de chances de faire accrocher leur cœur et pour les ramener dans le droit chemin. Donc c'est très dangereux, c'est très très dangereux. Et donc on se retrouve dans ce dilemme qui consiste à vouloir apporter le meilleur aux gens, donc vouloir leur apporter notre amour, notre sincérité, notre complicité, notre amitié, notre gentillesse, notre douceur, mais en couches successives. Sur quoi? Sur leur ingratitude de base. Leur ingratitude de base qui est cachée et qui consiste à dénier Allah ou à ne pas lui accorder la valeur qui lui est due. Et ça aboutit à quoi au final? Ça aboutit et ça risque à aboutir à quoi au final? Ça risque d'aboutir à un immense gaspillage. On risque de s'égarer en chemin. Et ça c'est vraiment ça peut être catastrophique pour nous. Donc dans ce développement personnel, on risque finalement parce que donc notre dîn c'est un développement personnel, un développement qui se veut global pour l'harmonie et pour l'intérêt commun. Et donc en fait si on ne prend pas garde à vivre selon Kitab Allah et à s'y référer vraiment constamment, qu'est-ce qui risque de se passer?
on risque de faire partie de ceux dont l'effort s'est égaré alors qu'ils s'imaginaient faire le bien. Donc, finalement, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'amour qu'on doit à Allah qui est en jeu, à travers cet amour finalement qu'on ne voue qu'aux gens dans notre certitude qu'ils sont dans une déficience à nous accorder notre valeur, à nous accorder leur fraternité, à nous accorder leur lien d'humanité, leur lien en humanité. On met en jeu notre amour d'Allah à travers, subhanallah, notre conscience infuse que qu'en fait ils s'en foutent de nous, quoi. Et on est tellement conscient qu'ils s'en foutent de nous qu'on se dit oh, on doit absolument gagner leur cœur, on doit absolument leur montrer qu'on les aime, qu'on est gentil, qu'on a des choses à leur apporter, qu'on est touché par leur existence, etc. Et qu'est-ce qu'on commence à faire? On commence à faire comme eux, pour qu'eux puissent s'identifier à nous. Mais c'est vraiment paradoxal, quoi. C'est vraiment paradoxal. Parce que c'est un inverse, mais c'est vraiment tomber sur la tête, quoi. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. C'est le contraire qui doit avoir lieu. Normalement, c'est à eux de chercher à gagner nos cœurs. C'est pas à nous de chercher à gagner le cœur des personnes complètement égarées qui consument leur vie. Normalement, c'est à eux de chercher à gagner nos cœurs, de personnes dignes envers Allah. La dignité. Et donc cette dignité justement, elle est en train, si on n'y prend pas garde, elle est en train de se perdre. Elle est en train de se perdre. Et on risque de la perdre. On risque de la perdre en chemin dans cette sorte de bataille inconsciente entre le fait d'aimer Allah et de vouer notre vie à lui et le fait de craindre perdre la proximité des gens qui se foutent de lui en fait et qui vivent leur vie avec une totale indifférence à lui. Parce que je rappelle qu'on a beau dire qu'on croit en Dieu, si on n'articule pas notre existence vis-à-vis de cette croyance, vis-à-vis de cet engagement et vis-à-vis de ce dépôt, ça reste une belle parole, mais on ne croit pas véritablement. Et donc, ce qui est en jeu, ce qui est mis en jeu, c'est quoi? C'est le fait de se développer, nour ala nour, lumière sur lumière, de manière exponentielle, jusqu'à la vie future, éternelle, l'éternité, par le fait de l'avoir mérité. Donc, on risque de perdre ça. On risque de perdre ça et finalement de gagner quoi? De gagner l'inverse du développement qui est une désintégration, une fragmentation, perdre son orientation, perdre son objectif, perdre son sens des priorités qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a créés, il nous a donné des mains, il nous a donné des yeux, il nous a donné des oreilles, il nous a donné des bras, des jambes, subhanallah, il nous a absolument tout donné. Il va nous faire mourir, donc on est programmé à mourir, on ne peut pas échapper à ça. Il va nous faire mourir et il nous redonnera la vie. Il nous fera mourir et il nous redonnera la vie. Et c'est de lui qu'on doit convoiter de mourir avec un cœur saint. On ne trouvera pas cette purification auprès des gens. Au contraire, auprès des gens, on ne trouvera que l'égarement. On ne trouvera que l'égarement. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour nous sauver nous-mêmes, préserver les gens de nous-mêmes et d'eux-mêmes? C'est revenir vers Allah de manière sans équivoque.
revenir vers Allah à travers son kitab. Son kitab, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est extrêmement riche, il est extrêmement pur, il est extrêmement... euh, il est, les versets sont comme des diamants à plusieurs facettes. Ça répond à plusieurs aspects de notre vie, des aspects de notre vie dont on n'a même pas conscience. Et à mesure qu'on lutte pour la vérité, on s'en rend compte. Et à mesure qu'on lutte pour la vérité, on s'en rend compte. Mais le problème, c'est qu'on est en train, si on ne prend pas garde, on est en train de perdre ça. Et on est en train de perdre la richesse, de perdre la perception de la richesse de la parole d'Allah. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'agréer pour nous ce qu'Allah n'a pas agréé pour nous. En recherchant à conquérir le cœur des gens, en cherchant à conquérir notre place au sein de la vie d'ici-bas, au sein de nos villes qui sont corrompues, qui sont bouffées par le capitalisme, qui sont bouffées par le libéralisme, qui sont bouffées par l'usure, qui sont bouffées par la loi du plus fort, quoi. Il suffit juste de regarder comment les vieux vieillissent, comment nos vieux vieillissent, subhanallah. On leur a coupé la foi à la vie future. Voyez comment nos vieux vieillissent, comment nos vieux croupissent. Donc pendant que les jeunes se pavanent et sont bien contents, et sont bien excités avec leurs petits projets, etc., on a les vieux médians de la cinquantaine, de la soixantaine, donc qui vouent un culte à leurs adolescents et à leurs ou à leurs petits-enfants, qui font de leur mieux, de leur mieux, de leur mieux, de leur mieux, mais de leur mieux, mais de leur mieux pour les mettre à l'aise, pour les mettre en confort, etc. Mais ensuite, les plus vieux, ben, ils sont limite des tabous, alors que leur esprit, il est bien vivant, et que leur esprit est bien coincé dans un corps qui lui part à la dérive. Et en fait, ce qu'on est en train de faire avec notre mauvaise foi, avec notre mécréance, c'est de faire carrément un géronticide. On est en train de tuer nos vieux. Et on ne fait pas que ça. On est aussi en train de faire des infanticides, puisque à force de vouloir absolument vivre par pur égoïsme et de vouloir profiter absolument du confort, de nos rentrées d'argent, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est devenu légion d'avorter, tout simplement. Donc on fait avorter les jeunes filles. On leur fait croire qu'elles ne vont pas y arriver, qu'elles ne vont pas s'en sortir, et on les encourage à avorter. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est tabou encore une fois. Tout ce qu'elles ressentent, toute la douleur morale, mentale, psychique, spirituelle endurée, ben, elle est tabou. Elles iront régler ça avec des psychiatres. Elles prendront des calmants, des antidépresseurs, des anxiolytiques. Elles garderont ça pour elles, ou au mieux, et je dis bien au mieux entre guillemets, elles deviendront comme les fémènes et elles iront revendiquer ça par pur diabolisme pour amener d'autres pauvres jeunes filles à tomber dans le même sac qu'elles. Donc, et ça, c'est la grande perversité que de chercher à élargir le cercle des personnes malheureuses pour se sentir moins seule dans son malheur. Et ça, c'est le summum de la perversité. Donc, notre dîn, c'est un développement personnel et global. Et c'est sans concession. On ne doit pas faire de concession là-dessus. Donc Allah a dit dans le Coran qu'on est la meilleure des communautés, qu'on interdit le mal et qu'on ordonne le bien. Donc on ne doit pas faire de concession là-dessus. On ne doit pas chercher à draguer le non-musulman. On ne doit pas chercher à gagner son cœur par les moyens qui lui sont propres à lui, et non pas les moyens que Allah nous a donnés et qui sont propres à la droiture. Ce qu'on doit chercher à faire, c'est d'être droit et d'être juste, et d'endurer et de patienter. Et le résultat sera éclatant. C'est juste une question de temps. Voilà. Donc, il me semblait essentiel de vous partager cette pensée. Et j'espère que je l'ai bien exprimée. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.